Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette toute première de Région Sud, Terre de Jeux, votre nouveau magazine sportif de la région. Allez, vous le savez, on a 2 années exceptionnelles qui se profilent devant nous avec notamment la Coupe du Monde de rugby ici en 2023 et puis les JO en 2024. Voilà, on parlera de plein de choses, mais aujourd'hui, regardez, c'est juste derrière moi, on a la chance et le privilège d'être invité au campus RCT et pour ça, on va rencontrer le président des lieux, M. Bernard Lemaître. Allez, suivez-moi. Président, bonjour. Bonjour Christian. Ça va, vous allez bien? Ça va, content de te voir. Merci beaucoup, merci en tout cas de nous recevoir. Je sais qu'on va passer un joli moment ensemble. On va parler de plein de choses. Avec on va plaisir. parler de rugby surtout. Oui. Mais tiens, j'ai envie de commencer par ce premier point, ce premier sujet, parce qu'on est ici dans un endroit incroyable, le campus RCT. Ça prend du temps quand même de monter un projet comme celui-ci. Oui, c'est un projet qui, normalement, on aurait dû exécuter en 12 mois. Il y a eu un an de conception, puis ensuite en 12 mois, mais on a été retardé par la crise Covid qui a affecté le secteur du bâtiment. C'est ce qui fait que, en fait, on a mis 18 mois. Voilà, ce qui pour moi est un délai qui était difficile à supporter. J'ai toujours fait les constructions en 11-12 mois. Mais vous êtes content quand même et satisfait de cette réalisation quand même? Mon objectif, il est de doter le RCT d'installations qui subsistent, qui perdurent dans le très long terme, très au-delà de moi-même et de l'équipe dirigeante actuelle, et que dans 20 ans, 30 ans, on puisse continuer à dire quel beau centre d'entraînement et d'avoir des joueurs qui sont fiers d'y travailler ici et d'y jouer. Président, moi ce que je vous propose, c'est qu'on découvre en images ce campus, oui, et on se retrouve juste après, ça vous va? D'accord, avec plaisir. Bienvenue à Toulon. Son mythique stade Mayol, ses fervents supporters, son équipe rouge et noire et dorénavant son campus de niveau international. 4850 m² entièrement consacrés à l'excellence sportive. 2 terrains d'entraînement, des salles de musculation, de remise en forme, de préparation. Financé à hauteur d'1,5 million d'euros par la région Sud, le campus RCT est un lieu unique. C'est un des centres les plus complets que j'ai connu dans ma carrière. Et le fait que on ait la possibilité de s'entraîner sur synthétique ou sur un terrain normal, pour nous c'est vraiment le top, quoi. D'un côté, les sportifs professionnels. De l'autre, le centre de formation. Une proximité inhabituelle destinée à motiver les jeunes. On côtoie l'équipe professionnelle tous les jours, donc forcément ça rajoute cette envie de passer ce terrain et d'aller de l'autre côté de l'équipe professionnelle, donc c'est quelque chose de très bien, en plus de très bonnes structures pour ça, donc tout est parfait. Et c'est ici que l'équipe championne du monde, l'Afrique du Sud, a choisi de s'installer pour défendre son titre cet été. Pour leur champion Cheslin Colby, qui est un habitué des lieux, c'est le choix de la raison. Ce sera une Coupe du Monde passionnante. Je pense que l'atmosphère en France est déjà très stimulante et nous savons ce qu'il faut faire pour gagner. C'est beaucoup de travail acharné, de discipline et de sacrifice. Est-ce qu'on peut faire un deal? C'est-à-dire on vous laisse le campus, pas de souci, on vous met dans les meilleures conditions, mais on laisse le trophée à la France ou pas? Ou ça va être compliqué encore? Bonjour. Bon, ça y est, on y est, hein. On est où exactement, Bernard? Ça, c'est l'entrée du siège administratif. Et on a pensé que c'était beau de le mettre juste en face de l'ascenseur et des escaliers, avec les principaux trophées du club. Donc pour moi, le plus beau, c'est le bouclier de Brennus. Voilà, c'est le rêve de tout joueur de le gagner un jour. Ceci sans négliger, bien entendu, les 3 magnifiques Coupe d'Europe des années 13, 14, 15. Pardon, 13, 14, 15. Président, on vous sent quand même, depuis que vous êtes arrivé ici, très proche de l'histoire, de tout ce qu'a apporté, de tout ce que fait le club aussi, parce que vous avez poussé la démarche un peu plus loin, parce que depuis cette année, il s'est créé aussi le Hall of Fame, c'est-à-dire que vous allez faire rentrer au Panthéon des joueurs, des personnages, des personnalités qui ont marqué aussi ce club. J'ai la chance d'avoir rejoint un club qui a une histoire extraordinaire, non seulement parce qu'il a presque 120 ans d'âge, mais aussi parce qu'il s'est illustré non seulement par des trophées, mais même par des joueurs, des personnalités vraiment hors du commun. Et ceci depuis le tout début. Depuis le tout début, c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision de lancer ce Hall of Fame, le premier dans l'histoire du sport français. Ce sera un club de rugby, ce sera Toulon.
Il y aura au printemps, bientôt, une grande manifestation pour honorer les premiers nominés et les premiers nommés. Bernard, on a parlé du Hall of Fame. C'est le bon moment aussi de parler d'un garçon qui a marqué aussi ce club. C'est notre ami Guillaume Mélenchon, vous allez voir, une personne incroyable. Le Rugby Fauteuil Club Toulon est un grand club de handisport. Et son histoire est intimement liée à celle de son fondateur et président, Guillaume Mélenchon. Ah, c'est le chaud, là. C'est le chaud. C'était au début des années 2000. Un jeune talonneur du RCT, sélectionné dans l'équipe de France junior, un match contre l'Angleterre, un accident. Première mêlée qu'on fait, la mêlée s'écroule, les deuxièmes lignes continuent à pousser. Et j'ai entendu 3 cracks. Et de là, je sais que je suis resté par terre, je rêvais encore à parler. Et quand mon père est arrivé, qu'il m'a pris la main et que j'ai vu qu'il s'est touché le pied de l'arbitre, c'était pareil. Là, j'ai commencé un peu à rentrer en panique. Puis voilà. Mais au RCT, on n'abandonne personne. À peine 2 ans plus tard, Guillaume revient au club dans le staff pour apprendre le métier. Puis il est invité à diriger sa propre équipe. J'avais peur de mon image, j'avais peur du handicap encore. Et puis quand on a commencé à monter la section rugby, voilà, ça a été un autre projet. Et quand j'ai regardé à quoi ça ressemblait, j'ai dit ben, banco, on se rentre dedans, on se chavire, c'est pas un sport de chat et ça me plaît. Ça c'est un beau choc, hein. C'est ce qu'on aime. Hein. En moins de 10 ans, Guillaume va transformer un petit groupe d'amis en club de champions, communiquant aux plus jeunes sa volonté et son désir de se dépasser. Et samedi 15 avril, au Palais des Sports, le Rugby Fauteuil Club Toulon sera en finale de la Coupe de France. L'objectif, c'est vraiment d'être champion de France. Et ça serait pour moi un rêve que je n'ai pas réussi à atteindre en étant valide. Et je pense que pour beaucoup de mes joueurs qui ont eu des accidents de vie compliqués, ça serait une fierté pour eux, devant leur famille, devant nos amis, devant tout le monde. Et puis on a envie de montrer, on est Toulonnais, quoi. Ici, Toulon, c'est le rugby et on va être champion à Toulon, quoi. Voilà, c'est la base, quoi. Alors on va dans mon bureau, d'où on va pouvoir apercevoir un nouveau projet. Voilà, ça c'est le nouveau projet du club. Une œuvre qui va être, je pense, encore plus impressionnante par certains côtés. Dans le rôle que cela doit jouer, un rôle de réunion, de rassemblement de tous les amoureux du club. Et puis cet endroit va également abriter un certain nombre de conférences, de séminaires au second étage. Et en particulier des manifestations à but sociétal. Le RCT a une fondation qui s'appelle le Rugby Cœur Toulonnais. Et cette fondation, eh bien, elle a pour but justement d'agir dans un certain nombre de domaines. Ben justement, vous savez quoi? On a de belles images de ce qui s'est passé dernièrement et vous allez voir, les petites mains ont mis à profit ce qu'il fallait faire aujourd'hui sur nos plages. Novembre dernier, les champions du RCT et l'association Sea Cleaner accompagnent les enfants du centre de loisirs de Saint-Raphaël sur la plage de Mourillon pour un grand nettoyage. C'est très important de commencer par le ramassage des déchets. On sait que souvent on fait appel à des écoles pour justement initier et peut-être éduquer un peu les jeunes populations, qui seront les populations de demain, à justement faire attention à notre littoral et à tout ce qui nous entoure. Avec sa fondation, le RCT s'implique dans la protection de l'environnement, en particulier du littoral et des fonds marins de la Méditerranée. La notoriété du club permet de soutenir de nombreux engagements et associations écologiques. De la même manière que le club est beaucoup aidé par le territoire, le club doit aider un peu le territoire aussi. Il doit aider les populations, il doit aider les associations, il doit aider l'environnement en lui-même. Et bien la fondation, c'est un peu grâce à ça que le club aide son territoire. Et le 15 avril prochain, une grande opération de ramassage des déchets sur tout le territoire sera organisée par la région Sud. Vous trouverez les détails sur internet en tapant « Nettoyons le Sud », l'occasion de tous participer à cette grande cause. Bernard, on va parler de ce top 14, oui, qui est quand même une très très belle et grosse compétition. Oui, cette année particulièrement, c'est une compétition qui s'avère très relevée. On a beaucoup de difficultés nous-mêmes à gagner certains matchs. Quand on voit la différence entre le 3e, 4e et le top 14
9e et 10e, il y a quelques points, quoi. C'est ça Oui, qui est incroyable. ouais, C'est tout pour à ça fait. qu'il est assez homogène aussi. Hein. C'est très, très homogène, c'est très difficile. Mais bon, maintenant c'est une réalité, c'est comme ça. Toutes les équipes se renforcent, toutes les équipes jouent de mieux en mieux, sont de plus en plus costauds, que ce soit devant, derrière, ensemble, avec des entraîneurs qualifiés. Et tout ça, ça rend le top 14 une compétition vraiment de haut niveau. Bernard, je vais vous laisser partir. Merci en tout cas de nous avoir reçus, on a passé un joli moment. De belles histoires, de belles anecdotes. Voilà, c'était la toute première de Région Sud Terre de Jeux. En tout cas, nous on vous dit à une prochaine fois et encore merci de nous avoir suivis. À bientôt.